bien? Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je vous cache pas que c'est la troisième fois que je la tourne, mais ça n'allait jamais, j'étais jamais contente de ce que je faisais, en plus j'avais des problèmes de vidéo, du coup vous auriez dû la voir il y a bien longtemps, mais j'ai pas réussi, du coup je la refais en espérant que tout se passe bien, et là je vais prendre mon temps pour tout vous expliquer calmement parce que je me dépêchais et tout, donc il n'y a rien qui n'allait. Donc voilà, ça sera mon bilan du mois de... Enfin mon bilan de Montreuil, du salon du livre de Montreuil, salon du livre de la presse jeunesse, qui s'est déroulé Enfin moi j'y suis allée le 1, 2, 3 décembre, et bon vous avez dû voir mon vlog sur les... partout, tout le monde y allait de toute façon, donc voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté, ce que j'ai... Enfin tout, je vais tout vous présenter, donc c'est parti. Donc je vais tout faire dans l'ordre chronologique pour pas me planter dans ma tête. Donc tout d'abord je suis arrivée et dans les 5 premières minutes, vous avez dû voir dans le vlog, je me suis acheté un livre, c'était Red Rising de Pierce Brown chez Hachette Roman. C'était une offre coup de cœur en édition limitée, donc ça m'a coûté 7,95€. Donc comment vous dire que dès que je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Je savais pas du tout qu'il y avait une édition limitée pour ce livre, je l'ai découvert là-bas. C'était comme pour Phobos le tome 1 et Caleb le tome 1, que la collectionnaire les ont sortis à 10€ en gros. Et voilà, je suis absolument trop contente. J'ai vu beaucoup de bons avis sur ce livre et je suis vraiment super contente. Ensuite, pour mon premier jour de salon, je suis directement allée voir Victor Dixon pour me faire dédicacer le tome 4 de Phobos. Pour vous expliquer, en fait, comme j'ai fait la vidéo promotionnelle pour ce livre-là, Phobos, il m'a reconnu du coup et il m'a dit « Ah, Christiane » et tout, bref. Il m'a fait un cadeau que je vous montre maintenant. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui l'ai mis, mais je vous expliquerai après. Et franchement, l'attention m'a trop touchée. Il m'a mis un petit mot dedans en me disant, qu'il me remercie d'avoir participé au projet. Il y avait un petit marque-page avec. Franchement, j'étais trop contente et je m'y attendais pas du tout parce que... Enfin voilà, je m'y attendais pas du tout. Du coup, il m'a fait ma dédicace. Il m'a mis pour Christiane alias Fang Fang. Encore merci pour votre belle interprétation. Amicalement, Victor. Donc voilà, je suis super contente, en plus j'ai le marque-page qui va avec et la dédicace qui est sur le marque-page que je vous montrerai tout à l'heure. En fait dans la pochette j'ai mis tous les goodies que j'avais, donc je suis trop contente. Et ça c'est un auteur qui est tellement ouvert, enfin vraiment il parle à tout le monde, il prend en compte les avis de tout le monde, il prend vraiment du temps avec tout le monde. C'est pour ça que les files d'attente de dédicaces sont interminables, mais cet auteur je l'aime trop, enfin en plus j'adore ses livres et j'ai toujours pas lu celui-là. J'attends mais j'ose pas trop parce que c'est quand même la fin quoi. Donc voilà. Ensuite dans la continuité je me suis fait dédicacer Après nous de Mireille Joundir. Donc c'est un premier tome. C'est l'auteur qui a écrit Caleb du coup. Elle m'a fait une belle dédicace. Elle m'a mis pour Christiane un roman qui détonnera je l'espère. Qui détonne je l'espère. Votre cœur fera-t-il boum. Voilà Mireille Joundir. Je suis trop contente. Alors je suis en train de le lire. J'ai un beau marque-page qui va avec d'ailleurs. J'aime beaucoup pour l'instant et l'auteur était vraiment adorable. Quand elle a écrit Votre cœur fera-t-il boum, c'est parce qu'elle essayait de faire un jeu de mots avec mon pseudo du coup Bim Bam Books. Et voilà, je suis une auteure encore qui prend du temps avec ses lecteurs, c'est vraiment trop bien. Je commence à avoir le soleil en pleine tête, je suis désolée si la lumière change. Décidément cette vidéo ne va jamais, mais je vais pas la refaire dans 3 heures parce que sinon je vais oublier. Et comme je suis lancée, ça y est, je me lance, mais du coup désolée si la lumière fluctue un peu. Je pense que c'est une lumière un peu bizarre. Donc après je me suis fait dédicacer Le Pacte des Mains de Neil Gorman. Du coup j'ai adoré lui parler, de toute façon j'ai déjà travaillé avec elle, donc voilà. Et j'ai lu ce livre, il est vraiment super bien. C'est vrai que c'est un peu cliché, mais moi j'adore les clichés de toute façon. Vraiment j'ai adoré l'histoire, vraiment trop aimé. Je l'ai déjà dit 15 fois mais c'est pas grave. Du coup elle m'a mis pour Christiane, jusqu'où serais-tu prête à aller pour ne pas mourir? Voilà. Et il est trop bien. Ensuite je suis allée sur le stand de Hachette encore une fois pour m'acheter un nouveau livre, je sais. Donc les seuls livres que j'ai achetés sur le stand de Hachette, sur le salon, c'est sur le stand de Hachette. Donc j'ai acheté Another Story of Bad Boys épisode 1. C'est un livre qui me tentait beaucoup parce qu'il me tentait beaucoup, voilà. Et du coup je l'ai acheté et j'en ai profité, en fait je l'ai acheté parce qu'il y avait l'auteur présent. Et il y avait vraiment personne, j'y suis allée le vendredi, du coup ça c'est toujours la première journée, j'ai fait le plus gros de mes dédicaces le vendredi parce que je savais que le week-end il y aurait beaucoup de monde. Donc je me le suis fait dédicacer. Elle m'a mis pour Christiane, embarquement immédiat pour Another Story of Bad Boys épisode 1. Je te souhaite une bonne lecture, Mathilde Alloy. Elle était très mignonne, un peu timide, en même temps c'est une toute jeune fille, enfin voilà, mais vraiment super mignonne et super gentille. Et du coup j'ai trop hâte de lire parce qu'il a l'air trop bien.
Et ensuite pour finir le vendredi et finir avec le stand Hachette, je me suis fait dédicacer Miroir de Melissa Belvini. Donc c'est le tome 2 de Paranoia. Et donc je venais de lire Paranoia et en fait moi c'est pas... je me suis pas fait dédicacer les deux. En fait j'ai pas pour but d'avoir tous mes livres dédicacés, le truc c'est que je suis surtout là pour parler avec l'auteur et pour avoir une dédicace si possible, mais du coup je me suis fait dédicacer que le deuxième tome que ma soeur m'avait acheté la veille à Gilbert Joseph. Du coup elle m'a mis: pour Christiane, merci d'être venue à ma rencontre, j'espère que tu aimeras ce tome 2 autant que le premier. Bisous, Mel. Encore une fois elle était vraiment trop gentille, elle... adorable, et tout le monde est adorable dans ce salon de toute façon. Ensuite on passe au jour numéro 2, et donc c'est-à-dire samedi, et j'ai fait seulement 2 dédicaces, parce que comme je vous l'ai dit j'ai fait le plus gros le vendredi pour profiter en gros de mon week-end, et enfin profiter, les dédicaces je profite hein, mais je veux dire pas porter 10 000 livres sur moi et pas faire la file d'attente pendant 5 heures pour un auteur quoi. Donc tout d'abord j'ai été voir Kat Clark. Vous connaissez mon amour pour les romans de Kat Clark et j'ai pris là celui qui m'a le plus touchée, c'est-à-dire Revanche. Et elle est tellement adorable, genre... Du coup je lui ai dit que c'était mon préféré, elle m'a dit genre est-ce que t'as pleuré à la fin? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit moi aussi, enfin, genre c'était trop chou. Et elle m'a dit mais je suis... Enfin du coup je lui ai dit que la fin m'avait brisé le cœur, elle m'a dit ouais désolée, enfin... Désolée, et après elle m'a expliqué que genre à la fin elle écrivait, limite ses doigts écrivaient tout seul en fait, elle savait même pas elle-même ce qu'elle allait dire. Et c'est sorti tout seul en fait. Et du coup voilà, enfin, vraiment trop gentil. Si vous l'avez pas lu, qu'est-ce que vous attendez? Par contre il va vous briser le cœur, ça je vous le dis tout de suite. Et elle m'a mis: For Christiane, it was wonderful to meet you, thank you for reading my books, all best wishes. Et voilà, je suis trop contente, j'adore cette auteure, elle est trop cool et en plus ses livres ils sont dingues. Ensuite j'ai rencontré Sarah Crossan qui écrit Inséparable chez Rajo, et au début de la dédicace il y avait également Clémentine Beauvais qui dédicaçait ce livre parce que c'est elle qui l'a traduit, sauf qu'elle est partie 2-3 personnes avant moi, donc c'est pas grave. Du coup j'ai eu quand même la dédicace de Sarah Crossan qui restait elle presque toute la journée. Super gentille, elle m'a mis To Christiane with lots of love, Sarah Crossan. Et donc voilà, je suis trop contente, elle était vraiment adorable. Encore une fois je lui ai dit que la fin m'avait brisé le cœur, elle m'a dit sorry. Trop chou, j'adore, les auteurs sont tous trop choux, tout le monde est trop chou dans ce salon, j'adore. Je suis aux anges. Donc voilà pour le samedi, c'est les 2 seules dédicaces que j'ai fait. Ensuite le dimanche matin j'avais un petit déj avec la collection R. Enfin c'est la collection R qui l'organisait avec les blogueurs partenaires et les auteurs, quelques auteurs présents. Il y avait JJ Burridge qui a écrit Super Source, Kat Clark et Victor Dixon. Et devinez quoi? Je me suis pas réveillée. C'était à 9h et je me suis réveillée à 9h. Du coup j'étais deg. Quand j'ai allumé mon portable il était 9h et là je me suis dit non c'est pas possible, pas ce jour-là. Je ne peux pas ne pas me réveiller ce jour-là. Et bah si. Du coup j'ai paniqué, j'ai envoyé un message à Andrea, ma copine, qui était du coup. Je lui ai dit purée, mon réveil n'a pas sonné, j'ai envie de mourir, est-ce que ça vaut le coup que je vienne? Du coup elle a demandé à Philippa, celle qui travaillait, enfin la community manager de Collection R. En gros je me suis préparée en 10 minutes et j'ai pris un hitch, enfin en gros un taxi pour y aller plus vite possible parce qu'en transport j'en avais genre pour 1 heure. Donc je suis arrivée à 9h40, c'était pas fini mais bon quand même j'ai quand même loupé Kat Clark parce qu'en fait il y avait 3 tables en gros et les auteurs changeaient de table pour discuter avec tout le monde et du coup j'ai pas discuté avec Kat Clark ni JJ Burridge, mais au moment où je suis arrivée, Victor Dixon arrivait à la table où je me suis assise du coup. Donc ça c'était cool, du coup j'ai pu encore une fois discuter avec Victor Dixon. On a été très gâtés par la collection R parce qu'ils nous ont offert un tote bag illustré par Marine de Aristote Mendoza. Et je l'ai oublié évidemment, il est dans mon appartement étudiant mais je vous mettrai une photo là. Il est super joli et dans ce tote bag on avait plein de petits cadeaux que je vous montre tout de suite. Donc tout d'abord on avait une bougie à l'effigie de soit Jane Austen soit Oscar Wilde je crois. Moi du coup j'ai eu celle de Jane Austen. Elles sont super bonnes. Déjà elle est toute noire comme ça avec une petite citation devant. Ça sent le propre, ça sent bon quoi en fait. Du coup voilà, j'ai trop hâte de la faire brûler mais j'ose pas trop parce que moi je suis comme ça, on m'offre des trucs mais j'ose pas les utiliser. Ensuite ils nous ont offert 2 livres, alors on a eu Super Source justement de JJ Burridge qui était présent du coup au petit déj. Et le truc c'est que ce livre possède une réalité augmentée. En fait vous devez télécharger une application sur votre smartphone et du coup sur cette application il faudra prendre l'appareil photo, mettre devant les couvertures, que ce soit la couverture ou toutes les illustrations. Et ça va s'animer en fait, et c'est un truc de dingue, c'est genre super bien fait sur chaque image que vous voyez sur ce roman.
vous pourrez avoir une animation sur votre téléphone. Enfin c'est genre vraiment bien fait, genre tout est en trop. Je vous laisserai aller voir, mais c'est vraiment super bien fait et on m'a dit que c'était un truc de dinosaure. Moi au début je me suis dit ouais c'est pas trop mon truc les dinosaures, mais on m'a dit que outre ça c'était vraiment une belle histoire, enfin une très jolie histoire et en fait c'est dans le monde, enfin dans ce monde là c'est comme si les dinosaures n'avaient jamais disparu en fait. Du coup ça paraît normal etc, c'est pas genre un truc méchant ou quoi, enfin j'ai hâte de lire du coup parce que je suis contente de l'avoir eu. En plus j'ai hâte d'utiliser l'application aussi. J'ai l'impression que je vous montre toujours une image mais je fais pas exprès. J'ai hâte d'utiliser l'application qui a l'air vraiment trop fun et genre super innovant. Ensuite dans ce sac on a également eu un livre de Margaret Atwood, donc là on en avait tous un différent. Moi j'ai eu La femme comestible et donc Margaret Atwood c'est celle qui a écrit La servante écarlate que je n'ai pas lu, mais du coup j'ai hâte de découvrir sa plume. Et du coup pour finir on a eu plein de goodies plutôt que je vous montre tout de suite. Il y en a certains, c'est genre certaines cartes je sais plus exactement où elles sont. Elles doivent être dans ma bibliothèque, enfin elles sont dans ma bibliothèque derrière mais j'ai pas pris énormément de temps de chercher. Alors du coup en premier, bon ça c'était sur le stand, non tant pis ça tombera pas de plat. Ça c'était sur le stand de la collection R, donc c'était le catalogue 2018, les prochaines sorties etc. Ça c'est cool, donc il y avait le catalogue R et le catalogue R jeunesse. Ensuite je sais pas si vous avez vu, si vous étiez à Montreuil ou sur les réseaux sociaux, à l'achat de 2 livres de la collection R sur le stand de Montreuil, enfin sur le stand de la collection R à Montreuil, ils offraient des marque-pages, 2 petits marque-pages comme ça à l'effigie de Jezebel dans Après nous et Léonore dans Phobos. Et du coup bah nous ils nous les ont offerts, je suis vraiment trop contente et ils sont trop mignons, j'adore. J'adore. Du coup j'adore ces marque-pages, ils sont vraiment trop choux et je les ai pas encore ouverts. En fait j'ose pas utiliser tout ce qu'on m'offre, j'ose pas l'utiliser. Ensuite on a eu un petit lot de cartes, si je le mets à l'endroit c'est peut-être mieux. Un lot de cartes de chez, à l'effigie du roman Super Zorz. Donc des petits trucs comme ça, tout chou. Ensuite on a eu un extrait des Belles, un livre qui va sortir le 22 février. Et d'ailleurs la couverture a changé entre temps, enfin presque pareil, hein. C'est juste le fond qui a changé. Et c'est un livre qui est vraiment très prometteur et j'ai très hâte de le découvrir. Donc c'est un extrait exclusif. Ça tout le monde pouvait l'avoir sur le stand il me semble. Mais vraiment très court, pour le coup je crois que c'est le prologue. Il me semble. Ça doit être ça. Du coup voilà. Et donc j'ai eu quelques cartes, comme je vous l'ai dit, je sais pas où sont les autres, elles doivent être derrière. Mais on a eu une carte de Phobos, l'Empire de Sable et Girlhood. Et sur la carte de Phobos, il y a Glenn et Fabien qui nous ont écrit un petit mot. Donc Glenn et Fabien ce sont les éditeurs de la collection R qui nous ont écrit « Sans toi, rien n'aurait été possible. Merci du fond du cœur, Fabien et Glenn ». Il est trop chou. Voilà, comme je vous l'ai dit, tout le monde est trop chou sur ce stand, sur ce salon. Et pour finir, il y avait des petits badges à l'effigie toujours de Margaret Atwood, La servante écarlate, etc. De chez Robert Laffont. Et voilà, je suis très contente, j'adore les petits badges comme ça. Du coup pour revenir à Super Zorz, j'ai pas eu l'occasion du coup de discuter avec l'auteur pendant le petit déj puisque je suis arrivée en retard. Mais j'ai été me faire dédicacer l'après-midi puisqu'il était là au salon. Donc il m'a mis Hello Christian, welcome to the world of Super Zorz. Trop contente, voilà. Lui encore une fois c'est un auteur tellement gentil. Et comme son livre est pas très connu, parfois il y avait personne à sa dédicace. J'étais trop triste, j'avais trop envie de racheter 10 000 livres et lui faire dédicacer 15 fois le livre. Mais bon, voilà quoi. Et du coup j'étais triste, pourtant il était trop adorable. Ensuite le dimanche midi, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait organisé avec quelques copains bookstagrammeurs un pique-nique. J'allais dire un petit pique-nique, mais non on était plus de 100, c'était énorme. Pour les personnes inscrites au formulaire, on avait un petit cadeau en fait. C'était une petite carte faite toujours par Aristote Mendoza, celle qui nous a fait le sac du coup. Une petite carte avec écrit Bookstagram, comme ça c'était trop chou. Je faisais partie des organisatrices donc je le savais, mais elle est trop belle, j'adore. Je suis vraiment désolée si la lumière est pourrie, vraiment je réussirai jamais à faire cette vidéo bien. Mais je vais bientôt la faire, je vais bien la faire parce qu'en plus je vous l'ai promis partout, donc voilà. Et donc je vais finir par vous montrer tous les goodies que j'ai eu au salon. Mince, si je vous montre pas la je donne le bon sens. Donc je vais commencer par ces flyers là que j'ai eu, c'est de la boutique Hélène Illustration. Donc ça c'est pour la collection de décembre et ça c'était pour la collection de novembre. Ces illustrations sont vraiment très jolies et voilà, j'adore. Donc maintenant je passe à ce qu'il y a là-dedans. Tout d'abord j'ai pris plein d'extraits de livres de l'Humaine qui étaient à disposition. Et en gros c'était cadeau, tout le monde les prend.
J'en avais déjà quelques-uns et j'en ai pris quelques-uns en double pour les faire gagner. Donc le premier que j'ai eu, ça c'était pas à disposition mais c'est une nouvelle des Gardiens des Cités Perdues à lire pendant le tome 6, sachant que j'ai pas encore lu le premier tome et je l'ai même pas, on est mal barré, mais au moins je l'aurai. Et donc ça on l'avait à l'achat d'un livre Gardiens des Cités Perdues. J'en ai pas acheté mais un ami en a acheté, il l'a eu en double, enfin bref voilà, il me l'a donné. Ensuite il y a un extrait de A Good Girl, tuto numéro 1, embrasser comme une déesse, Isana, la voleuse de visage, The Effigies, Gardien des Cités Perdues, du coup le tome 1 et La couleur des mensonges. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et du coup, tout vient de chez Lumen. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je suis pas sûre, donc je le redis. Et donc voilà, j'en ai pris quelques-uns en double que je vous ferai gagner dans un concours très prochainement. Ensuite, sur le stand de Michel Lafon, il y avait plusieurs goodies à disposition, donc j'en ai pris quelques-uns, dont ces deux cartes, une carte de Jay Asher du livre What Light et une carte Blue de Camille Pujol, que je n'ai pas lu les deux, mais je les trouve jolis et en plus si je peux les mettre pour sur des photos Instagram, c'est plutôt cool. Donc sur le stand de Michel Lafon, il y avait également des marque-pages dont celui-ci sur les livres de Morgane Bickel, du coup Ne t'attache pas et Fun Play. Fun Play qui me tente énormément. Celui-là qui est sur le livre Mémoire d'une jeune guenon dérangée, que je connais pas du tout. Et le dernier marque-page c'est celui-ci, Inaccessible, de Catherine McGee. Et ça aussi j'en ai pris plein pour vous en faire gagner un peu plus tard. Et ensuite, plein de marque-pages. Du coup, tout d'abord j'ai eu un marque-page de Phobos 4. Ça c'était Phobos 4 et Après nous. Je les ai aussi en double parce que ça c'est ce qu'on a eu dans le sac de la collection R. J'ai eu mon marque-page de chez Phobos 4 dédicacé. J'ai Another Story of Bad Boys 1 et 2 dédicacé. J'ai un livre un marque-page de chez Superverse, un marque-page de Manière Jeunesse et j'ai l'impression qu'il m'en manque beaucoup. Il m'en manque beaucoup, je vais les chercher. Bon bah j'avais aussi un marque-page à l'effigie de Girlhood. J'en ai pris plein, mais je sais pas où ils sont. Bon, bah, franchement je pense pas les avoir perdus, ils doivent être là dans le tas. Bon, c'est pas grave, en plus elle me l'a dédicacé donc je suis très contente et j'ai l'impression que la dernière fois que j'ai fait ces vidéos, il y en avait beaucoup plus. C'est pas plus mal, vous me direz. Donc voilà pour cette vidéo, c'est bon, je l'ai fini, yes. Du coup, pour vous parler de Montreuil un peu plus, c'est un salon extraordinaire, vraiment. Tout le monde est super chaleureux. Bon, il y a des gens qui bousculent les autres en courant, genre surtout le vendredi quand il y a des écoles. C'est pas évident, mais bon, c'est pas grave. On rencontre vraiment énormément de gens, que ce soit chez les maisons d'édition, chez les blogueurs ou lecteurs tout court. C'est trop bien. Une fille sur Instagram, une de mes copines avait dit en bilan, avait dit franchement si vous hésitez, si vous êtes seule, non en fait si vous hésitez à venir, même si vous venez seule, vous repartirez avec 10 000 amis en fait. Tout le monde se parle dans les files d'attente, tout le monde, on a la même passion, c'est la lecture, du coup on est tous trop heureux. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça avait coupé juste à la fin. Du coup je vais me dépêcher hein. Du coup je disais merci à toutes les personnes qui sont venues me voir pour faire des photos et toutes les personnes qui n'ont pas osé venir me voir. Je suis désolée mais genre la prochaine fois n'hésitez pas, vraiment coupez-moi même si je suis en train de parler à quelqu'un, on vous incluse dans la conversation, c'est pas grave mais j'adore tous vous rencontrer. Du coup j'essaie de me dépêcher, de rien oublier. Je remercie mes copines blogueuses, toutes les maisons d'édition, toute l'équipe en fait, que ce soit community manager, éditeur, attaché de presse, tout le monde. Vraiment, tout le monde est adorable sur ce salon, ça fait 50 fois que je le dis, mais voilà. Je vais m'arrêter là. En gros, vous avez compris le délire, mais Montreuil c'est la vie. Voilà. Tout ce que vous devez retenir, c'est Montreuil c'est la vie. Donc voilà, moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!